Invité ce matin à 8h34 sur RMC et BFM TV, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, est-ce que vous avez eu Florian Philippot au téléphone ou est-ce que vous l'avez vu depuis sa démission? Non, mais je n'ai même pas réussi à l'avoir avant d'ailleurs, car j'ai souhaité lui parler et il n'a pas souhaité le faire. Dès mercredi? Même oui, avant. Ça, oui. Avant, oui, même mercredi, oui. Douloureux ce départ pour vous? On est toujours malheureux quand quelqu'un part qu'on apprécie, avec lequel on a travaillé, avec lequel on a mené des combats. C'est pas une source de réjouissance, très honnêtement. Surtout quand on s'aperçoit qu'en réalité tout ça était évidemment préparé. Moi, c'est la manière dont ça se déroule. Vous savez, moi, les ruptures, je pense que en politique comme dans la vie, hélas, ça fait partie d'une existence. Mais c'est la manière dont ça se passe. Florian m'aurait dit, je lui ai d'ailleurs suggéré, Florian m'aurait dit, voilà, moi je veux mener une aventure personnelle, j'ai envie d'être patron chez moi, je pense avoir une offre politique qui peut-être est spécifique, en tout cas en termes de priorité sur l'euro, etc. J'aurais parfaitement compris. Et ceci se serait déroulé dans de meilleures conditions, même si bon, il n'y a pas non plus de drame. Mais le fait, si vous voulez, de pousser, de jouer la stratégie de l'attention en des semaines, jusqu'à rendre sa vice-présidence à la communication impossible à conserver et m'obliger en quelque sorte à lui retirer la communication pour pouvoir se servir de ça pour démissionner. C'est un coup bas, c'est une trahison, c'est... Non, mais je trouve que c'est pas non, mais je trouve que c'est pas à la hauteur. Voilà, je pense qu'on peut partir par le haut d'un mouvement politique. Vous savez, le Front National, c'est pas une secte. Hein. On peut y entrer, mais on peut aussi en sortir. Et c'est pas dramatique. Hein. Vous étiez très lié à Florian Philippot. On va regarder ce que vous disiez il y a un an, ce que vous disiez de lui et de vos relations. Oui. C'est la rencontre avec Florian, ça a d'abord été une forme de coup de foudre intellectuel. On s'est rencontrés et nous réfléchissions de la même manière, voilà. Je pense que c'est un élément essentiel du Front National. D'ailleurs, c'est si vrai que je l'ai nommé vice-président. Voilà, et je n'ai pas eu à le regretter. Vous êtes affecté. Je n'ai rien à retirer de cela. Ouais. Vous êtes affecté. Mais écoutez, ce que je peux ressentir, moi, n'a somme toute peu d'importance. J'ai le sentiment d'un gâchis parce que je sais que Florian va perdre son énergie. Je sais très bien qu'il n'a pas, et je pense qu'il le sait aussi, d'espace politique. Pour une raison simple, c'est que quand je dis que nous avons eu un coup de foudre intellectuel, c'est parce que nous pensons la même chose. C'est parce que nous défendons la même chose. C'est parce que quelque part nous avons la même sensibilité. Il a rejoint le Front National, il est venu me rejoindre parce qu'il avait lu mon livre et que dans ce livre, il a reconnu les idées qui étaient les siennes. C'est pour ça que lorsqu'il dit aujourd'hui que son départ va entraîner un changement de ligne, je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est faux. Voilà, c'est juste faux. Si les adhérents du Front National m'élisent à nouveau lors du prochain congrès à la tête du Front National, vous serez candidat. Eh bien cette ligne, qui est la ligne que je porte depuis 2002, donc bien avant l'arrivée de Florian, continuera à être portée. Mais ça ne veut pas dire, Monsieur Bourdin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre, analyser les résultats d'une élection, entendre les inquiétudes. Oui, alors justement, ça, il faut avoir Louis Alliot était avec moi hier matin sur RMC et Louis Alliot disait Florian Philippot, c'est un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux. Vous reprendriez les mêmes mots? Non, je ne reprendrai pas les mêmes mots. Mais mais est-il vrai que certains dirigeants de votre parti étaient exaspérés par l'omniprésence de Florian Philippot près de vous? Oui, j'étais exaspéré parce que je l'ai beaucoup défendu. Allez, disons les choses. Voilà, je l'ai défendu. Et ça rend honnêtement la manière dont il part, je trouve, assez déloyale à mon égard. Parce que je l'ai défendu, c'est vrai, je l'avoue. Voilà, bon. Maintenant... Est-il aujourd'hui votre échec à la présidentielle, franchement? Mais non, alors, pas ce débat-là. Là, pour le coup. Parce que je crois avoir assumé l'intégralité de mes responsabilités. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques qui ne cherchent pas autour d'eux des fusibles. Ça n'a pas été mon choix, parce que moi j'ai le sens de l'honneur. Et parce que je suis la candidate... Vous, Marine Le Pen. Je parle de tous ceux qui autour d'autres dirigeants du Front National, qui sont en train peut-être, qui sont assez heureux de le voir partir, parce qu'ils estiment que votre échec vient en partie
Le débat sur la radicalité de nos positions sur l'euro ne date pas de la présidentielle. C'est un débat qui existe depuis 6 ans. À un moment, on se pose, on comprend que les Français ont été inquiets de ce qu'ils ont perçu, peut-être à tort, comme étant une procédure brutale, trop rapide, inquiétante. Eh bien, il faut les entendre, car on ne fait pas de la politique uniquement enfermé dans un bureau avec des idées. On fait de la politique avec les gens que l'on défend. On fait de la politique avec les militants, on fait de la politique en écoutant les électeurs. C'est aussi cela, la politique. Ce lien entre nos compatriotes et ceux qui les représentent et les défendent. Et c'est ce que nous avons fait au dernier séminaire. Il dit il y a un changement de ligne, mais laquelle? Nous avons fait un communiqué que tout le monde a voté, y compris lui, en disant la souveraineté nationale reste le pivot essentiel du combat que nous menons pour notre pays. Il ne peut donc pas dire aujourd'hui que nous abandonnons la souveraineté. Moi j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire une chose à Florian. Écoute Florian, tu peux partir, bien sûr. Personne ne t'en voudra de vouloir avoir ton propre parti et de mener ton aventure personnelle. Mais ne fais pas quelque chose qui est déloyal et qui consisterait à accuser le Front National de choses dont tu sais qu'elles sont fausses. Je vois bien. Il est déloyal dans ses propos. Non, mais oui, lorsqu'il dit que le Front National est en train de choisir une ligne qui est une régression. Retour en arrière terrible. Le Front National est rattrapé par ses vieux démons. Non mais ça c'est non seulement faux, c'est déloyal et c'est diffamatoire. Alors je sais bien que dans la vie politique française, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'extrême droite. Bon, Nicolas Sarkozy l'a vécu et subi, Monsieur Wauquiez est en train de le subir et de le vivre, mais enfin, pas lui quoi, voilà, pas lui. Pas lui et pas à notre égard. Oui, enfin, quand Gilbert Collard dit dédiabolisation piège à con, et Florent Philippot rappelle cette phrase, cette formule. Non mais d'accord. Sauf que d'abord Gilbert Collard, nous connaissons sa propension à faire des mots. Bon, mais est-ce qu'on a lu le reste? Est-ce qu'on a lu le reste de l'interview où on a conservé que cette phrase? Parce que dit Collard dit, bon, en fait, elle est faite la dédiabolisation. Voilà, ça, mais Florian Philippot dit, elle est terminée. Et en fait, ce que la rediabolisation est en marche. Non, mais écoutez, qui va croire à ces fadaises, sérieusement? J'ai lutté toute ma vie politique pour cette dédiabolisation. Qui va croire que demain je vais porter la rediabolisation? Mais personne de sensé contre les tendances identitaires, mais personne de sensé contre l'idée du grand emplacement, personne de sensé ne va croire cela. Et encore une fois, ce que disait Collard, c'est que malgré tous les efforts que nous pouvons faire, il y a toujours des gens de mauvaise foi qui chercheront bien sûr à nous rediaboliser. Et Florian vient d'entrer d'ailleurs par ses propos dans le groupe de ces gens de mauvaise foi qui cherchent pour se constituer une place et un espace politique à nous rediaboliser. Je le dis, ça n'est pas digne. Alors sur l'euro, est-ce que vous êtes prête à abandonner l'euro ou pas? Quelle est votre position aujourd'hui? Quelle est la position du Front National? Le séminaire élargi de 50 hauts dirigeants du Front National qui s'est réuni a fait un communiqué disant que la souveraineté, l'indépendance du pays n'est pas négociable, que l'Union européenne est une machine à broyer cette liberté, à broyer notre économie, à broyer notre identité, mais que nous considérons qu'il faut maintenant un calendrier. Le calendrier, il y a une priorité, c'est le retour de notre souveraineté territoriale. Nos frontières, pas seulement migratoires, mais aussi économiques, c'est-à-dire celles qui permettent de préserver nos commerçants, nos agriculteurs, de la concurrence internationale déloyale que l'Union européenne met en œuvre, notamment au travers des accords tels que le CETA, qui est entré en vigueur sans que les Français aient eu à se prononcer sur lui. Et on met en place les conditions d'un accord de libre-échange dont on sait pertinemment que les producteurs bovins vont en subir des conséquences terrifiantes, que c'est un danger pour notre santé, que c'est un danger pour l'écologie, etc., etc. Des accords de libre-échange tels que ceux-là, l'Union européenne va nous en imposer des dizaines. Et nous en subissons déjà des dizaines. Australie, Nouvelle-Zélande, ça va être une catastrophe pour notre
pour notre agriculture. C'est un danger pour nos services publics. Vous voyez, donc ça c'est prioritaire. Ça c'est prioritaire. Et dans le cadre du retour de nos souverainetés, de la restitution de nos souverainetés au peuple français, nous avons dit que la souveraineté monétaire clôturerait le processus. Donc nous avons inversé en quelque sorte le sens des priorités, puisque les Français nous ont lancé... Ce n'est plus une priorité. C'est une priorité, mais après d'autres décisions. C'est exactement ça. Ça n'est plus en quelque sorte un... Vous renversez l'entonnoir. Ça n'est plus un préalable. Parce que nous avons, encore une fois, entendu les Français. Alors vous parliez de souveraineté. Tiens, je fais juste une petite parenthèse. Il y a un débat actuellement en France autour du glyphosate. Est-ce que vous êtes favorable à une interdiction du glyphosate en France, de ces pesticides? Ce que je note quand même, c'est qu'on vient de révéler que l'agence européenne, qui est censée... On l'a révélé sur RMC d'ailleurs. Non mais voilà, vous l'avez fait et je vous en remercie. L'agence européenne est donc tenue par le lobby Monsanto. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette information? Est-ce qu'on a entendu une réaction de la part de la Commission européenne? Est-ce qu'on a entendu une réaction, et c'est peut-être encore pire, de la part de nos dirigeants? Ça veut donc dire que personne ne nous défend aujourd'hui et que l'Union européenne est entre les mains des grands lobbies. Vous êtes pour l'interdiction? Mais je suis pour l'interdiction. Mais... je le dis aux agriculteurs, je comprends très bien parce qu'ils manifestent dans Paris aujourd'hui contre cette interdiction. Mais nous avons eu un positionnement extrêmement clair au Parlement européen. Nous avons dit, nous sommes pour l'interdiction, mais il faut laisser un minimum de temps aux agriculteurs pour pouvoir transformer, c'est-à-dire c'est quoi le minimum? C'est 2 ans, 3 ans? Mais c'est le débat qui existe au Parlement. Remplacer cette molécule par une autre qui leur permette quand même de pouvoir traiter leur... Mais aujourd'hui, vous voteriez pour l'interdiction. Je dis autre chose. Vous voteriez pour l'interdiction. Je dis autre chose, monsieur Bourdin. Oui. Je dis autre chose. Oui. Je dis, il faut arrêter aussi d'obliger nos agriculteurs à un certain nombre de normes qui sont bonnes pour la santé et auxquelles ils se plient. Et ça leur en coûte, parce qu'elles se multiplient, ces normes. Mais dans le même temps, on ne peut pas laisser entrer et vendre sur notre territoire des produits qui, eux, ne sont soumis à aucune norme, et dans lesquels il y a des produits cancérigènes, dans lesquels il y a des pesticides, etc., etc. Parce que là, on marche sur la tête. On a, en quelque sorte, la double peine. L'effondrement ou la fragilisation de pans de notre économie, de notre agriculture, et en même temps l'absence de protection qui est celle qui provient de nos productions nationales. C'est pour ça qu'il faut faire du patriotisme économique. J'en reviens à Florian Philippot. Est-ce que son départ affaiblit le Front National? Non, je ne le crois pas. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu un événement dans la vie du Front National, on l'a enterré. Bon, il y a eu un nombre d'enterrements absolument incroyable, parce que on a été enterré au moment de l'affaire Maigret, on a été enterré aux Européennes de 99, on a été enterré plusieurs fois en 2007. Non. Je pense que la force des idées, de toute façon, dépasse les personnes. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête du Front National. Vous serez candidate à la présidence du parti? Oui. Ben, je ne sais pas, parce que ça, ce sera déterminé lors du prochain congrès. Je veux dire, moi, j'ai pas de... Mais vous êtes candidate. Non, mais monsieur Bourdin, je n'ai pas... Vous l'avez dit, hein? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Non, aujourd'hui, je suis la mieux placée. Bon, ça me paraît quand même être une évidence. Bon, c'est pas un acte de ma part. Vous êtes la mieux placée pour la présidentielle de 2022 aussi. C'est pas une déclaration d'orgueil de ma part. Aujourd'hui, c'est le cas. Dans 3 ans, je ne sais pas. Et je vais vous dire... Non, mais je vous parle d'abord de la présidence du parti. Mais oui, aujourd'hui à la présidence du parti, bien sûr. Oui. Mais à la présidentielle, je ne sais pas. Il y aura un autre congrès avant la présidentielle. Oui. Et 2021, lors de ce futur congrès, les adhérents du Front National désigneront le président ou la présidente du parti, et donc en même temps la candidate à la présidentielle. En rivalité avec Marion Maréchal Le Pen, par exemple? Ça ne me pose pas de problème. Voilà. Ça ne vous pose aucun problème? Non. Ce qui m'importe, c'est la défense de la France. C'est de porter nos idées. Si un jour, et même si demain, il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour le faire, qui est mieux placé que moi pour rassembler les millions de Français qui sont nécessaires pour opérer le redressement de notre pays et retrouver notre liberté, alors je lui céderai la place, c'est clair. Est-ce que vous êtes affaibli politiquement aujourd'hui, un peu décrédibilisé par ce débat qui a été raté? Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. On aimerait bien. Moi, je lis quelques journalistes, quelques adversaires qui rongent cet os. Non, il y a des militants du Front National qui le disent. Moi, je vais vous dire, qui disent on a eu honte, qui disent on a. Oui, mais c'est vrai.
Oui. Vous le savez, on vous l'a dit, Marine Le Pen. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour moi au second tour après ce débat. 11 millions de Français. Moi, je leur dois quelque chose. J'accepte les critiques. J'accepte les critiques, je les entends. J'ai lancé un grand débat au sein de mon mouvement. Je veux qu'ils vivent ce débat. Je veux que tout le monde y participe. Je suis en train de travailler avec l'ensemble des cadres, des militants, des adhérents, des électeurs, et de ceux qui vont vouloir nous rejoindre comme adhérents pour participer à cette refondation, en train de tout reconstruire, pour essayer de créer l'outil le plus performant, pour non pas être dans l'opposition, Monsieur Bourdin, comme Monsieur Mélenchon, s'opposer pour s'opposer, mais pour représenter une alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Une véritable alternative. Oui, vous ne servez à rien, dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, écoutez, il doit pas être si puissant que ça pour se sentir obligé de faire du racolage dès qu'il a appris le départ de Florian. Mais bon. Oui, il veut rassembler les fâchés. Oui, c'est ce qu'il a dit. Que devient Damien Philippot, votre assistant parlementaire? Oh, écoutez, je sais pas si c'est très... non, mais je vous pose la question, comme ça. Voilà, c'est une situation qui est compliquée, évidemment, pour lui et pour moi. Je n'ai pas envie d'évoquer ça de manière publique. Il va vous quitter ou non? J'ai pas envie d'évoquer ça de manière publique. Les manifestations autour de la loi travail, cette loi d'abord, est-ce que vous la voterez? Mais je suis opposé totalement à cette loi travail. C'est une horreur. C'est la loi El Khomri en pire. C'est une loi qui n'avantage pas du tout les TPE-PME et qui en réalité avantage quasiment à chaque article les grands groupes et les grandes entreprises. Et je veux dire, c'est la philosophie de cette loi que je condamne. La philosophie de cette loi, c'est la vulgate ultralibérale qui consiste à dire s'il y a du chômage en France, c'est de la faute des salariés. C'est parce qu'ils sont pas assez mobiles, c'est parce qu'ils sont trop payés, c'est parce que ils refusent de baisser leur salaire, c'est parce que on les licencie pas assez facilement. Tout cela est faux. C'est faux. Si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en matière de chômage de masse, c'est à cause du modèle économique. Les chefs d'entreprise n'ont pas besoin de plus de souplesse. On est bien d'accord. Mais c'est ce que vous dites. C'est que ça n'est pas ce que je dis. Il y a une chose qu'il fallait faire. Vous voyez, et qui n'a même pas été faite dans la loi. C'est ce fameux seuil de 50 salariés. C'est un seuil qui est un seuil anti-emploi. On le sait très bien. Il y a un nombre anormal en France d'entreprises qui n'ont que moins de 50 salariés. Pourquoi? Parce que en réalité, à partir de ce seuil-là, il y a un nombre d'obligations tellement importantes. Je crois qu'il y a 40 obligations différentes d'informations nouvelles que les chefs d'entreprise calent devant ce seuil. Eh bien, dans cette loi, il n'y a objectivement aucun assouplissement, aucune réduction des obligations qui sont liées à ce seuil. C'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que vous soutenez, vous encouragez les chauffeurs routiers à bloquer les dépôts de carburant lundi? À bloquer l'économie française? Non mais moi, moi très honnêtement, je ne suis pas pour compliquer la tâche des travailleurs français. Voilà. Je pense que nous sommes dans une démocratie. On a le droit de manifester, bien entendu, d'exprimer son désaccord, mais pas de bloquer l'économie. Mais les blocages de l'économie, les dangers que ça représente pour des petites entreprises, la fragilisation de certains que ça entraîne, m'apparaît avoir des conséquences qui ne sont pas admissibles. Voilà. La démocratie, ce n'est pas la rue. Ça n'est pas que la rue. Je veux dire, nous avons eu des élections législatives. Il y a des députés qui ont été élus. Le combat, il se mène partout. Il se mène sur le terrain, il se mène dans le débat d'idées, il se mène dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, à l'Assemblée, au Sénat et aussi d'ailleurs, en l'occurrence, au Parlement européen. Ça n'est pas que la rue. Non, ce que je conteste, c'est l'idée de dire le meilleur opposant, c'est celui qui manifeste dans la rue. Non. Le meilleur opposant, c'est celui qui offre un projet au-delà de l'opposition. Un projet, encore une fois, qui soit un projet d'alternance à ce que nous sommes en train de vivre. Un projet alternatif à ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que le projet que présente Monsieur Mélenchon est catastrophique. Voilà. Si le choix c'est entre l'ultralibéralisme mondialiste de Monsieur Macron et l'islamo-gauchisme de Monsieur Mélenchon, c'est catastrophique pour les Français. Et je suis convaincu qu'il y a des dizaines de millions de Français qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Emmanuel Macron qui assume le risque de l'impopularité. Il le dit d'ailleurs. Ça, il n'a pas trop le choix en même temps. Elle est arrivée, je crois, avant même qu'il ne l'attende. Programme commun de la droite, possible ou pas?
de la droite avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Laurent Wauquiez, un programme commun de gouvernement, comme ça existait à gauche. Moi, je trouve que c'est un temps. Non, mais moi, j'ai toujours dit que le Front National n'était ni droite ni gauche, et je conteste l'existence de ce clivage gauche-droite. Voilà, je pense que aujourd'hui, le clivage est entre les mondialistes et les patriotes. Je l'ai dit 1000 fois sur tous les tons et sur tous les plateaux. C'est une petite ambition, l'union de la droite, trop petite. Il faut réunir l'ensemble de ceux qui considèrent que la nation doit vivre. Voilà, vivre avec son modèle, ses spécificités, ses protections. C'est cela qu'il faut réunir. C'est l'ambition de Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. De faire quoi? Alors, si vous me dites que l'ambition de Florian Philippot, c'est l'union de la droite, honnêtement, c'est qu'il a profondément changé d'avis, parce que je l'ai toujours entendu contester cela, considérer que c'était vain. Mais que Nicolas Dupont-Aignan, et je le respecte parfaitement, et je trouve que ce qu'il fait est bien... Il a failli être votre Premier ministre. Non, mais qu'il souhaite que tout le monde se parle. C'est très bien. Et s'il arrive à faire parler des gens qui aujourd'hui ne se parlent pas, c'est tant mieux. Vous pourrez parler avec Laurent Wauquiez, vous pourriez? Et moi, je suis d'accord avec ça. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous êtes prêt à... Mais il veut pas. S'il est élu président. Il est incroyable d'ailleurs. Il est incroyable, Monsieur Wauquiez, parce que il a fait une grande interview dans Valeurs Actuelles. Il commence par dire ce qui a tué la droite, c'est de se soumettre au diktat de la bien-pensance de la gauche, et il termine en disant ah non, on peut pas parler avec le Front National parce que sinon la gauche va nous traiter d'extrême droite. Voilà. Donc vous êtes prête à parler avec lui s'il est élu président. La solidité du personnage. Prête à le rencontrer. Je suis prête à parler avec tous ceux qui ne veulent pas faire une croix sur la nation. Je crains, hélas, que M. Wauquiez souhaite faire une croix sur la nation française parce qu'il est un européiste convaincu. Je n'oublie pas qu'il a été ministre des Affaires européennes et que à ce moment-là, il a dit que l'Europe ne devait pas être égoïste, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il était pour l'ouverture totale des frontières en matière commerciale et en matière migratoire. Ça fait quand même un sujet de divergence très important entre nous. Merci Marine Le Pen. Il est 8h55 d'être venu sur RMC BFM TV.